Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, on va s'attaquer à un fléau bien connu des Franciliens, celui des embouteillages. En moyenne, les automobilistes passent 40 minutes par jour dans les bouchons, soit quand même l'équivalent de 6 à 7 jours par an. Rendez-vous compte, que de temps perdu, synonyme de stress et de pollution. Car oui, les embouteillages sont une calamité à tous les niveaux, économique, social et bien sûr environnemental. Mais alors, à qui la faute? Sommes-nous condamnés à subir quotidiennement cette congestion motorisée? Existe-t-il des solutions pérennes pour enfin faire sauter les bouchons via des aménagements routiers structurants ou en appelant à l'aide l'intelligence artificielle? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. C'était le plus grand bouchon d'Europe. Le pont de Nogent revit après 4 ans de travaux titanesques. Alors suffit-il de réaménager les axes les plus embouteillés pour les fluidifier? Parigo mène l'enquête. Faire sauter les bouchons, tel était l'objectif porté en 2016 par la région grâce à une enveloppe de 200 millions destinée à traiter 40 points noirs. 8 ans plus tard, que reste-t-il de ces promesses? Entretien vérité avec son vice-président. Nous nous rendrons ensuite en Belgique, à Anvers, là où les vitesses autorisées fluctuent constamment en fonction du trafic. Et ça marche. Les autoroutes sont moins congestionnées. Reportage. Enfin, nous reviendrons sur la cause première des embouteillages, l'autosolisme. Aux heures de pointe, 90% des conducteurs sont seuls dans leur voiture. Mais pourquoi le covoiturage ne décolle-t-il pas, malgré les aides financières proposées? C'est ce que nous verrons avec notre deuxième invité. Aux heures de pointe, les automobilistes du Grand Paris passent en moyenne 67% de leur temps au ralenti. Pour autant, est-ce une fatalité? La région et l'État avaient identifié une dizaine de points noirs à résorber. Alors l'ont-ils été? Avec succès, retour sur 3 d'entre eux parmi les plus emblématiques avec Mathieu Caillot et Denis Tanchereau. Comment décongestionner l'Île-de-France, l'une des régions les plus embouteillées d'Europe? Le calvaire des automobilistes peut-il se résorber à coup d'investissements comme ici, au pont de Nogent, entre l'A4 et l'A86, où 4 ans de travaux ont transformé le secteur? Pour le savoir, rendez-vous chez TomTom. L'entreprise équipe aujourd'hui une voiture sur 5 en Europe avec ses services de navigation. Les données anonymes emmagasinées depuis 2008 permettent de connaître l'évolution du trafic sur chaque voie de 400 métropoles dans le monde. On roulait en moyenne sur le pont de Nogent à 12 km/h sur l'axe nord-sud, sud-sud-nord. Grâce à ces travaux, on a doublé la vitesse puisque maintenant la vitesse moyenne dans la journée est de 24 km/h. Donc on a pu décongestionner ce pont. Plus flagrant encore, à l'autre bout de l'Île-de-France, depuis son élargissement, la RD 30 entre Plaisir et Elancourt ne connaît plus de bouchons. La vitesse moyenne y a été multipliée par 3. C'était l'une des 6 priorités de la région en 2016 pour lutter contre les embouteillages. On est capable aujourd'hui finalement de régler un point noir, parfois par certains types de travaux, mais ce n'est pas la panacée. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, le réseau routier il est difficilement extensible. On ne va pas créer de nouvelles autoroutes en région parisienne. Donc à partir de là, on règle des points noirs, mais on ne va pas régler le problème de la congestion globale de la région parisienne, qui lui a plutôt tendance au contraire à augmenter d'année en année. Élargir les voies ou en créer de nouvelles fonctionne. Mais la tendance générale est plutôt inverse. Juste en dessous d'Orly, le point noir du franchissement de la Seine est l'exemple même d'un projet pris entre ces deux tendances contradictoires. Vous prenez Paris, il y a un pont tous les 800 mètres. Ici, vous avez 2,5 km entre le pont de Villeneuve-Saint-Georges et le pont de Draveil. On parle là de défendre l'intérêt général de 400 000 personnes qui souffrent de ce franchissement de Seine. Entre les intérêts évidents, le coût et les oppositions, le projet de pont est toujours au point mort. Les priorités d'hier ne sont plus forcément celles d'aujourd'hui. Le projet de franchissement détruirait accessoirement quelques milliers de mètres carrés de zones naturelles. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? C'est le principe de Brasse qui dit que quand on génère de la route, et les gens utilisent de la route, quand on génère des transports en commun, les gens utilisent des transports en commun. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut imaginer le sujet des circulations, des mobilités différemment qu'on le faisait il y a une quarantaine d'années. A-t-on réellement les moyens de réduire les embouteillages? Faut-il allouer ces ressources ailleurs? Face à un réseau déjà saturé, les décisions futures devront être consciencieusement mesurées. Bonjour Stéphane Baudet.
Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge des transports. Alors en 2016, vous dégainiez fièrement avec Valérie Pécresse un plan anti-bouchon pour faire sauter une quarantaine de points noirs, dont 6 jugés prioritaires. 30 d'entre eux avaient été lancés en tant que chantier, mais pas forcément achevés juste avant le Covid. Concrètement, 8 ans après ces annonces, où en est-on ? Grosso modo, les 200 millions d'euros qui avaient été prévus ont très largement été dépensés. La plupart des chantiers ont été lancés, certains très importants, National 2, National 3, notamment du côté de Meaux, vont pas tarder à démarrer. Et puis certains sont parfois freinés par les concertations locales. Je pense au pont de Vigneux. Mais enfin, globalement, quand les concertations ne se passent pas bien, les projets sont décalés. C'est le cas sur Melun. Et ça, pour le coup, ça ne peut pas incomber à la région. Mais concrètement, est-ce que ce n'est pas une chimère de vouloir faire sauter des bouchons juste avec des aménagements routiers? Parce qu'on le sait, si le trafic devient plus fluide, il y a du trafic induit, il y a de nouveaux automobilistes qui viennent sur cette autoroute et au final, il y a de nouveaux bouchons. Vous avez raison, si on était il y a 15 ou 20 ans, mais d'abord, il y a des travaux qui ont réellement marché, je pense notamment au pont de Nogent, où clairement les bouchons ont été réduits. Et puis il y a un facteur qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a moins de voitures en Île-de-France. On est à quasiment 12 ou 13% de voitures en moins sur Paris et sur la Petite Couronne. On a une chute libre des immatriculations de nouveaux véhicules qui montre bien qu'il y a une tendance lourde. Donc il y a moins de voitures dans la région, donc petit à petit ce combat-là va gagner. Mais le combat supplémentaire qu'il faut gagner, c'est celui de l'autosolisme. Et on en parlera dans notre deuxième entretien avec un expert du CEREMA. Alors revenons à vos annonces de 2016. À l'époque, vous envisagiez aussi de faire une route intelligente, de faire appel à l'intelligence artificielle et notamment de moduler de manière dynamique des limites de vitesse autorisées sur autoroute pour fluidifier le trafic. Est-ce que ça a au moins été testé? Ça, j'en rêve, mais c'est pas nous, c'est la DIRIF. Nous, on essaye de pousser. Ça n'a pas été fait en Île-de-France. Ça existe, vous le voyez quand vous partez par exemple en vacances l'été. Je pense notamment à l'un des plus grands bouchons de France qui est celui entre Valence et Orange, où on voit bien que la vitesse est réduite quand il y a du monde. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent pourquoi on réduit la vitesse quand il y a du monde. C'est parce qu'en fait, on lutte contre les espaces vides, notamment liés aux besoins de freinage des véhicules, et donc on absorbe beaucoup plus de véhicules. Mais concrètement, est-ce que vous avez des échanges avec l'État et donc la DIRIF par rapport à ça? On a des échanges réguliers avec la DIRIF, notamment sur la question des futures voies dédiées pour pouvoir mettre des bus, des taxis, du covoiturage. Justement, vous parlez des voies dédiées. Il était question dans la bouche de Valérie Pécresse, d'utiliser les bandes d'arrêt d'urgence pour soit mettre des bus, soit permettre, quand il y a des embouteillages, de mettre plus de voitures et d'utiliser cette bande d'arrêt d'urgence. Concrètement, où est-ce que ça en est? La volonté de Valérie Pécresse consistait en fait à créer des voies dédiées sans venir empiéter sur les voies qui existent. Les études ont montré que ce n'était pas aussi simple que cela, parce que d'abord, il y a des piles de ponts assez régulières sur nos autoroutes. On a des espaces très contraints sur les autoroutes franciliennes, même si parfois on a des corridors qui paraissent très très grands. Donc ça ne peut pas être une solution partout. En tout cas, ça ne peut pas être une solution sur de très très longs trajets. Merci beaucoup Stéphane Baudet pour toutes ces précisions. Maintenant, on va filer en Belgique et aux Pays-Bas, où vous allez le voir, on a appelé l'intelligence artificielle à la rescousse. Et ça marche. Vous voyez ce reportage de Valérie Astruc. Sur les autoroutes flamandes, une succession permanente de panneaux de limitation de vitesse. À la différence de la France, ils peuvent changer en une fraction de seconde. Attention, regardez l'affichage à droite. La vitesse passe de 90 à 70 km/h et peut descendre jusqu'à 50. Ce Français qui habite Anvers sait qu'à tout moment, il doit s'adapter. Le trafic devient de plus en plus dense et là, les panneaux viennent de passer de 110 à 90 et maintenant je vois juste là devant moi passer à 70 km/h. Et effectivement, là, je ralentis. Faire la chasse aux bouchons, fléau de cette région portuaire, voilà le but. Rien qu'autour d'Anvers, on compte en moyenne 820 km d'embouteillage sur une heure. Depuis cette salle de contrôle, un système entièrement automatisé module les limitations de vitesse. Vous voyez les cicatrices dans le revêtement de la chaussée, c'est nos capteurs qui vont donc compter le trafic qui passe sur le périphérique d'Anvers. Et en fonction de ce qui a été enregistré, on va donc adapter la limitation de vitesse. Et ça peut aller de 110 jusqu'à 50. Et les radars changent simultanément. 53 € l'amende, plus 6 € par kilomètre-heure dépassé. Résultat, plus de fluidité, même si cela ne fait pas baisser le nombre de véhicules sur les routes. On a vu une chute nette du nombre d'accidents avec personnes grièvement blessées. Tout accident évité, ça nous fait gagner quand même l'avantage de ne pas créer plus d'embouteillages qu'on en a déjà. Aux Pays-Bas aussi, tous les moyens sont bons pour décongestionner. La ville de Rotterdam a mis en place des feux intelligents indexés sur le trafic. Là, c'est le carrefour le plus fréquenté de Rotterdam. Dans cette chicane, il y a un détecteur qui compte le nombre de voitures. Il est connecté au feu et s'il n'y a pas de voiture, il reste rouge. S'il y a une longue file d'attente, le feu vert va durer plus longtemps.
Grâce à ce système, la ville gère au mieux les gros rassemblements. Si on veut, à la fin d'un match de foot, faire sortir les voitures le plus vite possible, on allonge la durée des feux verts. Sans cela, ce sera le désordre. Le but, c'est de laisser le flux du trafic s'écouler. Ça vaut pour les voitures, mais aussi pour les vélos et les passants. On essaye de trouver l'équilibre en continuant d'innover. Les piétons et les cyclistes aussi ont droit à leur feu modulable. En cas de pluie, le vert dure plus longtemps pour les vélos, davantage exposés aux caprices de la météo. Bonjour Frédéric Favre. Bonjour. Vous êtes directeur du département mobilité au CEREMA Île-de-France. Alors depuis le début de cette émission, on cherche la baguette magique pour faire sauter les bouchons. Mais finalement, cette solution miracle, elle existe. Elle ne nécessite aucun travaux ni aucun investissement. Elle ne dépend finalement que de nous. Il s'agit du covoiturage. Expliquez-nous. Tout simplement parce que dans les véhicules aujourd'hui, on a environ entre 1,1 et 1,3 passagers par véhicule. Alors que certaines études montrent que si on arrivait à obtenir en Île-de-France un taux d'occupation des véhicules de 1,7, on pourrait éviter tous ces bouchons et du coup avoir des routes plus fluides qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a à peu près 74% des conducteurs qui sont seuls à bord de leur véhicule. Ça, c'est pour l'ensemble de la journée. Mais ça va même encore plus loin, cette proportion, si on prend en compte que les horaires de déplacement domicile-travail. On va jusqu'à 9 personnes sur 10 qui sont seuls dans leur véhicule lors des trajets domicile-travail. Puisque c'est ceux-là qui sont les plus importants pour faire sauter les bouchons qui ne concernent en grande partie que les heures de pointe du matin et du soir. C'est ça, exact. Alors qu'il y a de nombreuses aides financières qui ont été mises en place ces dernières années, à la fois de l'État et de la région. Pourtant, aujourd'hui, ces trajets subventionnés sont très limités. 6 820 en octobre 2023. Alors c'est certes 4 fois plus qu'en octobre 2021, mais ça reste une goutte d'eau. C'est l'équivalent de 2 millions de trajets par an, là où les automobilistes franciliens font 14 millions de trajets par jour. Il y a une vraie marge quand même de progression. Oui, il y a une marge incroyable. C'est un vrai potentiel, le covoiturage. Je veux dire, la route est une solution qui peut aussi permettre de faire du transport collectif par ces véhicules individuels. Et là, on est ici porte d'Orléans. Et sur ce périph', qui aura une voie dédiée au covoiturage avec des radars de contrôle. Pour vous, ça peut être un déclic? Alors, c'est effectivement, la voie réservée est un moyen d'inciter au changement de comportement. On va faciliter à certains usagers le passage au détriment d'autres. Maintenant, ce qu'il faut être clair, c'est que les voies réservées, au moins dans un premier temps, ne suppriment pas les bouchons. Puisque, comme on fait passer d'autres véhicules à la place, on ne va pas enlever le bouchon, on va juste changer l'heure de passage et inciter les gens à être en situation de covoiturage. Et à réfléchir derrière, pour être dans la bonne file. Et si on a suffisamment de covoitureurs et qu'on a beaucoup plus de taux d'occupation, c'est par la suite que le bouchon sera supprimé. Merci beaucoup Frédéric Favre d'être venu dans Pargo. Voilà, vous l'avez compris, armez-vous de patience car ces bouchons ne sont pas prêts de sauter tant que nous serons tout seuls à bord de nos véhicules. C'est la fin de cette émission. Passez un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut! Thank you.